c'est bon. Gardons la foi dans ce monde de fous, tout en nous tenant au courant de l'actualité. Tout de suite, nous allons commencer avec un courrier d'un auditeur qui nous a envoyé la traduction d'une de ses prières. Il s'appelle Julianus Doreus. C'est parti. C'est comme ton premier baiser. Mutata imundum, un movetur, Deus febris, oste ubi est, note servo, expectantes, febricitantem. Quelle belle chanson sur la fièvre de la Covid qui nous entoure. Nous allons accueillir notre premier auditeur, Saint-Franck. Nous vous écoutons. Le Franck Samaritain, j'ai 50 ans, je suis covidiste modéré. En gros, tout ce qu'il y a de plus normal, hein. Je me lave les mains 40 à 50 fois par jour, je dis bonjour avec le coude, j'ouvre les portes avec le coude, mais je les referme avec le pied. Je suis pour le port du masque, hein, mais pas nécessairement FFP2. Hein. J'ai mis 3 semaines à trouver la voie du covidisme. Avant, j'étais une brebis égarée sur les chemins de l'hygiène, je ne savais pas. Et puis un beau jour, j'ai pris une amende de 135 € pour une narine à l'air, et c'est là que j'ai vu la lumière. J'ai été frappé par la grâce. Depuis, je me sens aligné, c'est clair, c'est fluide, clac, 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 oreille, oreille, on pince le nez, amen. Ce qui est beau dans le covidisme, c'est qu'il n'y a pas une vérité. Chacun détient la sienne. Donc quelque part, la vérité est nulle part. Aujourd'hui, la vérité, c'est chacun son prophète, chacun son blog, secretnews.org, insonspartout.net, saucisson.fr. Personnellement, j'écoute Europe 1. Après, l'inconvénient de tout ça, c'est le repli sur soi. Chacun marche dans sa propre direction. Vu d'en haut, on n'est pas très synchro. Ça fait plus colonie de cloporte que vol d'hirondelle. Les fourmis, les gnous, les sardines arrivent à marcher dans la même direction. Pas nous. Mais je reste optimiste. J'ai foi en l'homme. J'ai foi en l'idée que l'être humain trouvera un jour sa place dans ce monde et que nous parviendrons à atteindre le niveau intellectuel de la sardine. Nous allons donc passer maintenant à un petit radio-trottoir que nous avons fait aujourd'hui pour recueillir les impressions de nos auditeurs pour ou contre le port du masque. Alors moi, le port du masque, je suis complètement contre. Après, c'est vrai que nous, on est vraiment loin de tout ça. Moi, depuis 15 ans, avec mon compagnon, Œil de Lynx, je vis dans la forêt de Fontainebleau, avec mes 3 enfants également, Lotus, Tyranold et Potre. Voilà, donc on a une vie en campagne, on mange des graines, on fume des glands, on fait des câlins aux arbres, on étreint des pierres. On a même cultivé nos propres produits laitiers. Donc voilà, c'est vrai que nous, on est loin, loin de toute cette pagaille qu'est le coronavirus. Puis de toute façon, mes enfants, porter le masque ou pas, ils s'en foutent. Dans tous les cas, ils sont déjà pas vaccinés contre le reste. Donc mon mari a reçu avant-hier un lot de 50 masques. On s'en est servi comme pansement pour la fracture ouverte de mon cadet. Oui. Oui, tu iras voir Épeautre, elle vomit du sang. Je pense que c'est un petit rhume de saison. Voilà, donc le port du masque, contre et contre. Le masque, c'est la vie, hein. Je suis pour. Quand j'entends les gens dire « je suis contre le masque », oh bonjour, déjà. Et ensuite, je réponds « ma pauvre fille. Oh, si tu prends pas soin de toi, c'est pas toi qui prendras le soin, hein. » Et puis, des masques, il y en a quand même une variété incommensurable. Je vais dire, il y a le choix, quoi. Masque de jour, masque de nuit, masque au beurre de karité. Rien à voir avec les sports de combat. L'autre jour, je me suis fait un masque à l'argile. Oh, hop.
Un bonheur. Il m'a débouché les chakras des pores de l'épiderme. Puis, Média, là, ma collègue au salon, j'ai refourgué un masque qui rajeunit de 20 ans. Bah, comme elle a 20 ans, je me suis dit, peut-être elle disparaîtra. Mais non, elle est toujours là, cette conne. Porter le masque dans la rue, ça, c'est des grosses conneries, quoi. Hein, alors, suivant les gens qui les lavent, il y a ceux qui les lavent pas. Moi, je vois, il y a des masques, alors qu'ils sont censés être portés 4 heures, quoi. Il y a des gens, ça doit faire au moins, allez, 8 jours qu'ils les ont, quoi. Oh. Alors, les trucs, bah, ils sont cradocs, dégueulasses, tout tachés. Bon, on dirait la couche à mon petit-fils. Alors, tu me diras, hein, ils doivent être au courant, hein, c'est eux qui respirent dedans. Alors, moi, vous savez quoi, je vais vous dire, le masque, ben, c'est comme Popol, quoi. C'est pas le tout d'en avoir un, faut encore savoir s'en servir, quoi. Hein. Femmes, ces mères, ce sont les reproductrices, les raisons de l'humanité. Ça fait du bien de les écouter. Cependant, dans le rap, les hommes sont plus représentés. Aujourd'hui, nous accueillons un nouvel artiste, Saint-Valentin. On est en bande organisée, je sais pas où tu veux où aller. Ok, début mars, ils disent qu'il y a le Covid, mais à la fin, on ne sait plus trop où aller. Comme d'habitude, on parle, mais tu sais pas où tu dois aller. Je ne sais pas pourquoi tu ou alors que ce n'est pas dans mon tête. Wesh les hommes, l'attestation ou quoi? Tu sais pourquoi la vie courte, on ne sait pas pourquoi on peut citer. Quelle douce parole, Saint-Valentin. Vous nous avez touchés. Ravivons maintenant notre estomac avec un petit peu de cuisine. Saint-Gilles est avec nous. Eh bien, bonjour amis cuistots, que vous soyez fielleux, médiocres ou mielleux, mauvais, vous êtes les bienvenus dans la chronique gastronomique de Gilou Ragout, qui vous rendra, je l'espère, encore plus moite et minable. Aujourd'hui, nous allons préparer des brochettes de pangolin, agrémentées de testicules de chauve-souris. Pour commencer, il faut écailler votre pangolin. Écailles qui ont des vertus pour soigner l'acné, la circulation sanguine, mais surtout qui sont aphrodisiaques. Il suffit d'en sucer une par semaine. Mais moi, depuis le confinement, j'en suce 10 par jour. Alors, ah oui, je n'ai pas un bouton. Ah oui, mais je suis, comment dire, plutôt énervé pour ne pas dire excité. Alors, vous prenez votre pangolin et, et vous le prenez par la queue. Par la queue. Et avec un hachoir, vous le déguinguez. Non, vous le coupez en parties fines que vous empalez sur votre brochette. Entre chaque partie fine, vous introduisez délicatement une testicule de chauve-souris, bien ronde et appétissante, ceci jusqu'au bout de votre brochette. Il ne vous reste plus qu'à placer votre brochette sur des charbons ardents, où vos testicules rejailliront, où les parties fines de pangolin exploseront de bonheur, de saveur. Enfin bon appétit. Verset 10.2. Dieu aime jouer avec les enfants. Un flash info, les amis. Le président des États-Unis, Donald Trumpus, a une annonce internationale à nous faire. Écoutons-le. Oh shit, how it works, man. Oh! Bonjour le peuple, tout petit peuple qui n'est pas le mien. Bonjour. J'ai une petite truc à vous dire aujourd'hui. Je me suis injecté du gel hydroalcoolique in the veine. And it works. Ça marche. Yes.
My friend doesn't work. Ça n'a pas marché sur eux, mais sur moi, ça marche. Alors, it's the solution, la solution à COVID-19. I'm sorry, but vraiment désolé d'être dans ces circonstances. J'ai quelques commotions au cerveau. Il y a beaucoup de choses qui ont grillé à cause de ma cabine à UV privée, personal private cabin. Just un petit débrief sur ma situation actuelle. Je suis sur le sous-marin, le Squall, seul survivant because of the vague de l'Atlantique Nord, très meurtrière. I saw the vague and j'ai dit à la vague quand je l'ai vue, je lui ai dit, hey, you talking to me and you fight with me? Tu veux te battre avec moi? And la vague, elle n'était pas contente. Alors, elle m'a mis un taquet. Et après, voilà le résultat. Je n'ai plus les cheveux. But, il y a des choses plus importantes. Le gel hydroalcoolique, il fonctionne. Le vaccin, notre fonctionne. Alors, je vais venir en Europe. J'espère que je serai très bien accueilli par les Européens. And peut-être mon ami Macron, very, very best friend. And we can, nous pourrons peut-être ensemble travailler. And avec le gel hydroalcoolique, sauver tout le monde. Et peut-être je serai le nouveau président de toute l'Europe. So, thank you and merci beaucoup and à bientôt. Mais je dirais même que j'approuve une certaine satisfaction à porter ce masque aujourd'hui, de la fierté par rapport à tous ceux qui... Enfin bon, on s'est compris. Mais attention, hein, je garde l'esprit ouvert. Sinon, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Hein. Ma copine éternue. Eh ben, c'est pas grave. Je garde la open-minded, comme dirait Donald. Enfin, il n'y a qu'à voir ma belle-fille, Sandrine. Sandrine. Elle est issue d'une famille de mécréants. C'est-à-dire que pour eux, le Covid-19, c'est pas une petite grippette, non, ça n'existe pas, ça n'existe même pas. Elle prend sa fille dans les bras et vas-y que je t'embrasse, et vas-y que je te fais des bisous, et vas-y que je t'essuie cette morve-là. Oh, c'est horrible. Oh mon Dieu, alors moi j'essaye de récupérer ma petite fille, je n'ai qu'une envie, c'est de la purifier. Oh mon Dieu. Enfin, je vais la baptiser dans un seau de gel hydroalcoolique, quitte à changer son prénom. Et là, mon fils me dit, et enlève ce masque, maman, tu vois bien que tu es ridicule. Ce à quoi je réponds de façon non violente. Le ridicule n'a jamais tué personne. Et là, il me dit, eh bien, la Covid non plus, il nous manipule. De qui parlez-vous? Mais qui sont-ils? Il me dit, ben eux, il est parti. Alors, chers auditeurs, je vais vous parler, oui, de petits produits par nos petits sponsors qui permettent à Radio Hostie d'exister. Tout d'abord, Aspivenin vous permet de retirer le venin de votre entourage trop fou dans ce monde fou qui vous envenime. Et puis, pour toutes ces mères qui ont peur de cesser de se reproduire, voici un produit qui permet de tout bien garder à l'intérieur de vous. Vos ovules, pour ne jamais les perdre
et toujours vous reproduire, que nous soyons de plus en plus nombreux. Et chers auditeurs, de plus en plus nombreux sur Radio Hostie. Partons à la rencontre d'un nouvel auditeur, Saint-Johann de Gardanne. L'autre soir, au pot de départ en retraite d'un collègue, c'était la procession de foi vers le buffet. Chacun respectait les gestes barrières. Les mains qui sentaient bon l'eau bénite, 1 mètre de distance. Chacun tenait son hostie de forme triangulaire à base de farine de maïs. Mais au final, tout le monde a péché. Tout le monde a trempé la tortilla dans le même pot de guacamole. Ni la Bible, ni la loi, ni la convention collective ne se prononcent sur ça. Guacamole, sauce cocktail, harissa, même combat. Bon, sur l'harissa, c'était écrit « Nul n'entre ici s'il n'est tunisien ». C'est vrai, ça pique. De toute façon, autrui a fauté. Donc, moi aussi, j'ai le droit de fauter. Alors, quand autrui a le dos tourné, eh ben, comme beaucoup de religions, le covidisme se pratique à travers le regard de l'autre. Moi-même, quand on ne me regarde pas, j'avais honte de le dire, mais depuis que je me suis confessé à Notre-Dame de l'ARS, parce que j'ai été identifié comme cas contact, je peux l'avouer, l'autre soir, j'étais tout seul dans l'open space. Il était 20h30. Mais je tenais à finir ma presse au bureau parce qu'il était important de ménager sa vie personnelle. J'ai accroché mon masque à l'oreille gauche, même que je me suis gratté le nez et après, avec ce même doigt, j'ai appelé l'ascenseur. Oh, Saint-Johann de Gardanne, merci pour cette hostie en hommage à notre Radio Hostie. C'est bon, chers auditeurs, que le Covid ne soit pas avec vous, mais avec votre esprit.